Dis donc, il ferait pas un peu trop chaud ici? Oh là là, qu'est-ce que j'ai froid aux pieds. Il fait chaud. On pourrait pas monter de chauffage, je trouve qu'il fait un peu frisquet. Il fait froid. Ces petites phrases, on les a tous entendues ou même prononcées. Elles traduisent toutes une sensation d'inconfort à laquelle on a envie de mettre fin le plus rapidement possible. Et en général, le premier réflexe consiste à monter ou descendre le chauffage, ce qui malheureusement, vous l'avez sûrement constaté, ne résout pas tous les problèmes. Et oui, le chauffage, c'est un petit peu plus compliqué que cela. En effet, contrairement à une idée reçue, le confort thermique ne dépend pas uniquement de la température de l'air d'une pièce. Non, il y a d'autres paramètres qui sont également essentiels et qui, s'ils ne sont pas respectés, peuvent être à la source d'un inconfort. Tenez, on va prendre un exemple. D'une manière générale, on considère que l'hiver, il faut une température de 19-20 degrés pour se sentir bien à l'intérieur d'une maison. Seulement attention, pour que ce soit vraiment confortable, il faut que cette température soit bien stable, autrement dit, qu'elle ne joue pas au yo-yo. Il faut également qu'elle soit parfaitement homogène, la même température dans tous les coins de la pièce. Ça, c'est pour la température de l'air ambiant. Il faut aussi veiller à ce que les parois ne soient pas trop froides, les fenêtres et les murs. Ce phénomène peut être une source d'inconfort. Voilà pourquoi il faut un système de chauffage qui réchauffe à la fois l'air ambiant, les parois et les occupants de la maison. Ce n'est pas tout à fait terminé. Il faut aussi minimiser les mouvements d'air et veiller à la qualité de ce dernier. Pour que l'air soit agréable à respirer, on recommande un taux d'hygrométrie, c'est l'humidité relative de l'air, compris entre 40 et 60%. Comme pour la température, ce taux d'hygrométrie doit être homogène et bien réparti dans toute la pièce. Or, certains systèmes de chauffage peuvent justement déséquilibrer ce taux d'hygrométrie, rendant l'air plus sec à certains endroits et plus humide dans d'autres. C'est donc en jouant sur tous ces paramètres, la stabilité et l'homogénéité de la température, celle du taux d'hygrométrie et les mouvements d'air, que l'on peut atteindre un confort thermique satisfaisant. Alors bien sûr, les systèmes de chauffage sont des acteurs importants pour atteindre ce confort thermique, mais l'isolation du logement et la performance des fenêtres le sont tout autant. D'ailleurs, très souvent, des travaux d'isolation sont suffisants pour améliorer le confort thermique et dans tous les cas, ils doivent être étudiés avant de rénover un système de chauffage. Pendant bien longtemps, et souvent à juste titre, on a pensé que le chauffage électrique n'était pas en mesure d'atteindre un confort thermique, comment dire, absolu. C'est vrai que quand on parle de chauffage électrique, on pense bien souvent au fameux convecteur. Normal, c'est le tout premier système de chauffage électrique qui a vu le jour. C'était dans les années 70. Comme son nom l'indique, le convecteur fonctionne sur un principe physique simple, la convection. Un convecteur est équipé d'une résistance qui se trouve à l'intérieur d'un caisson métallique. Au contact de cette résistance, l'air se réchauffe. L'air chaud étant moins dense que l'air frais, il s'élève et s'échappe par le haut de l'appareil, tandis que l'air ambiant, plus frais, vient prendre sa place, etc., etc. Ça tourne en boucle, d'où le mouvement de convection. Alors ce système de chauffage est loin d'être parfait. En effet, d'une manière générale, l'air chaud ayant tendance à s'élever, il fait toujours plus chaud en haut qu'en bas de la pièce. Et avec les convecteurs, c'est encore plus flagrant. La température de la résistance grimpe jusqu'à 300 degrés Celsius. L'air chaud qui s'échappe de l'appareil atteint facilement 100 degrés Celsius et parfois plus. Résultat, la température de l'air à l'intérieur de la pièce est, comme vous le voyez, très stratifiée. Et pas la peine d'être un géant pour s'en apercevoir. Même chose avec l'humidité. L'air est plutôt sec au niveau du visage. Dommage, car c'est l'air que l'on respire, alors qu'il est plutôt humide au niveau du sol. Bref, vous l'avez compris, en matière de confort thermique, le convecteur, c'est pas vraiment ce qui se fait de mieux. Le deuxième système de chauffage électrique qui a vu le jour, c'est le panneau rayonnant. On parle également de panneau radiant. On l'appelle comme ça, car il associe à la convection un autre phénomène physique de transfert de chaleur, le rayonnement. Pour bien comprendre, je vous emmène au ski, à la montagne, en plein hiver. Oh non! Un bel hiver avec un beau soleil! Voilà, nous y sommes. La température extérieure est de moins 5 degrés Celsius. Certes, c'est un peu frisqué et pourtant, avec ce beau soleil et malgré le froid, on n'a qu'une idée en tête, celle de retirer l'anorak et de se prélasser en t-shirt à une terrasse.
Et tout cela alors qu'il fait moins 5 degrés Celsius. Comme quoi, la température de l'air n'est pas le seul critère du confort. En fait, c'est le soleil qui nous réchauffe directement par rayonnement. Des rayons infrarouges précisément, des rayons invisibles à l'œil nu, mais que nous ressentons parfaitement. D'ailleurs, il suffit d'un nuage et tout de suite on sent la différence. Brrr. Le panneau rayonnant fonctionne sur le même principe. La résistance électrique placée à l'intérieur de l'appareil chauffe une grande plaque qui va rayonner à son tour. Les rayons infrarouges passent en fait à travers les petits trous de cette grille qui protège le dispositif. De cette manière, contrairement aux convecteurs qui ne réchauffent que l'air, les panneaux radiants, grâce à leur rayonnement, réchauffent aussi les surfaces, les parois et donc les corps qui se trouvent à l'intérieur de la pièce. Cependant, ils ont aussi leurs limites. Pour rayonner, les plaques doivent être très chaudes, environ 250 degrés Celsius. Résultat, le rayonnement produit souvent trop de chaleur. D'ailleurs, on le ressent parfaitement lorsqu'on se trouve à proximité du panneau, dans les premiers mètres. Et puis, la température très élevée du panneau provoque là aussi une convection encore très importante qui produit, comme pour les convecteurs, une stratification de la température et du taux d'hygrométrie. En fait, c'est paradoxal, l'inconvénient avec les panneaux radiants, c'est qu'ils peuvent être trop chauds. Heureusement, les ingénieurs ont trouvé la parade avec une nouvelle génération de radiateurs électriques, des radiateurs à chaleur douce, c'est-à-dire des radiateurs capables de rayonner à basse température. Avec ces radiateurs à chaleur douce, la température de l'air qui s'échappe de l'appareil est beaucoup moins élevée. Il n'y a donc plus de stratification de la température de l'air et du taux d'hygrométrie. Et puis, avec ces radiateurs, la température de façade de l'appareil ne dépasse pas les 70 degrés Celsius. Le rayonnement qui est transmis est donc plus doux, moins chaud et moins agressif que celui transmis par un panneau rayonnant. Eh bien, c'est ça, ce que l'on appelle la chaleur douce. Autant dire qu'avec ces radiateurs à chaleur douce, on commence à s'approcher d'un confort thermique, disons, très satisfaisant. Enfin, il manque tout de même à la chaleur qu'il diffuse ce petit quelque chose qui permet d'éviter les variations de température. Eh bien, ce petit quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'inertie. L'inertie, c'est la capacité qu'a un matériau d'emmagasiner la chaleur et de la restituer progressivement, sans à-coups. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, bien au contraire, nos grands-parents utilisaient déjà ce phénomène quand ils se chauffaient avec la cheminée. Vous avez sûrement remarqué la plaque de fonte qui est placée à l'arrière de la cheminée. Eh bien, lorsque le feu est alimenté, il réchauffe la pièce ainsi que la plaque de fonte qui monte en température. Puis, lorsque le feu prend fin, que les bûches de bois sont consumées, eh bien, la plaque de fonte prend le relais et diffuse sa chaleur progressivement. Grâce à cette inertie, les radiateurs se comportent toujours comme un point chaud permanent, stable et homogène. Du coup, la température de la pièce le devient aussi. Vous l'avez donc compris, c'est en utilisant les propriétés de la chaleur douce, c'est-à-dire un rayonnement à basse température et de l'inertie qui apporte une température stable et homogène dans la durée, que le confort thermique est le plus grand. Aujourd'hui, il existe différents systèmes de radiateurs chaleur douce à inertie. Il y a par exemple les radiateurs à fluide caloporteur. La résistance électrique est placée en bas de l'appareil et elle réchauffe un fluide qui se trouve à l'intérieur et qui ensuite va chauffer la façade en aluminium. Et c'est cette dernière qui se met ensuite à rayonner tout en douceur. Puis, lorsque le radiateur est en veille, eh bien, il n'y a pas de rupture. Grâce à l'inertie du fluide caloporteur, eh bien, le radiateur continue à diffuser doucement sa chaleur. Et puis, il y a des radiateurs qui utilisent un double corps de chauffe, c'est-à-dire deux systèmes de chauffage différents qui sont contrôlés électroniquement et peuvent fonctionner indépendamment. Le radiateur est équipé d'un film chauffant en façade et d'un corps de chauffe en fonte à l'arrière. Concrètement, ce film est parcouru par une résistance extrêmement fine. Ce film fonctionne sur le même principe qu'une vitre dégivrante de véhicule. Il est très réactif, autrement dit, il monte très rapidement en température. Il chauffe la façade qui ensuite rayonne
tout en douceur. Alors en général, ce dispositif suffit durant les premières fraîcheurs de l'automne. Puis, quand l'hiver est bien là, eh bien, le corps de chauffe en fonte à l'arrière vient en renfort et grâce à l'inertie de la fonte, eh bien, la température est toujours bien stable et homogène, même les jours les plus froids. Alors bien sûr, en fonction de la gamme, du fabricant et surtout des matériaux utilisés, ces radiateurs à chaleur douce et à inertie sont plus ou moins performants, mais tout de même, parmi tous les systèmes de chauffage électrique, eh bien, ce sont ces radiateurs qui apportent le plus grand confort thermique. Ils sont aussi performants, voire plus, que le chauffage central, en sachant qu'ils présentent un autre avantage par rapport au chauffage central. L'utilisateur peut choisir la température de chaque pièce en fonction de ses besoins. Alors je sais ce que vous allez me dire, et l'écologie dans tout ça? Eh bien en fait, comme dans bien des cas, c'est en fonction de la manière dont il est utilisé qu'un radiateur électrique se révèle écologique et économique. Et oui, désormais, les thermostats qui équipent ces radiateurs permettent de régler très précisément la température. Alors plus aucune excuse pour ne pas régler la température à 19 degrés plutôt qu'à 20. En sachant qu'1 degré en moins peut réduire la consommation énergétique de 7%. Et puis, il faut également savoir que les nouvelles fonctionnalités qui équipent ces appareils permettent elles aussi de réduire la consommation. Tenez, dès qu'on ouvre une fenêtre par exemple, pour aérer une pièce, ce qui, je vous le rappelle, est fortement recommandé, même en hiver, eh bien certains radiateurs détectent la chute de température et se mettent aussitôt à fonctionner au ralenti, ce qui évite de chauffer pour rien et de gaspiller. Et puis, certains radiateurs sont même équipés de détecteurs de présence. Grâce à ce dispositif, ils s'adaptent au rythme de la maison. Une pièce est occupée, il la chauffe en mode confort. En revanche, quand elle est inoccupée pendant un certain temps, ce que l'appareil détecte, eh bien, la température du radiateur baisse progressivement pour économiser de l'énergie. Autrement dit, vous l'aurez compris, le temps des bons vieux convecteurs qu'on appelait familièrement grille-pain est révolu. Avec les radiateurs chaleur douce à inertie, on a la bonne quantité de chaleur au bon endroit et au bon moment.